le réflexe de l'automobiliste paniqué, c'est-à-dire l'écrasement brutal de la pédale de frein arrière. En voiture, quand un conducteur a peur, son cerveau reptilien lui dit d'enfoncer son pied droit dans le plancher avec toute la force de sa jambe. Beaucoup de motards débutants reproduisent exactement ce même réflexe mortel. Une voiture déboîte soudainement devant eux, ils paniquent et boum, ils écrasent la pédale de frein arrière de toute leur force. À notre époque, on a presque tous l'anti-blocage des freins, mais ce n'est absolument pas une excuse pour faire n'importe quoi. Sur une moto, la physique est impitoyable et ne fait pas de cadeaux. Lors d'un freinage d'urgence, le transfert de masse propulse violemment tout le poids de la moto et de votre corps vers l'avant. Les fourches s'enfoncent, le pneu avant s'écrase et le pneu arrière se déleste complètement. Il effleure à peine le sol. Si vous écrasez le frein arrière à ce moment précis, la roue va se bloquer immédiatement, l'électronique va s'affoler en faisant claquer la pédale et surtout, vous n'allez pratiquement pas ralentir, allongeant votre distance de freinage de manière dramatique. Au moins 70% de la puissance d'arrêt d'une moto se trouve dans votre main droite, dans le levier de frein avant. C'est ce levier qu'il faut apprendre à chérir et à maîtriser. Vous devez apprendre à le presser progressivement pour laisser une fraction de seconde au poids de basculer sur le pneu avant et de créer de l'adhérence. Puis serrez fort, très fort. Laissez votre pied droit tranquille en cas d'urgence absolue, votre main droite est votre seule véritable chance de survie. Abonnez-vous à Antonin ATB et claquez un gros pouce bleu.